Salut, alors aujourd'hui nous allons parler de la thanatophobie, c'est-à-dire la peur de la mort. Alors la première chose à bien comprendre, c'est qu'avoir peur de la mort, c'est quelque chose de normal et de sain. C'est comme le stress, comme on disait la dernière fois à propos des crises d'angoisse, en fait, c'est là pour nous protéger. La peur de la mort, c'est un peu l'instinct de survie. C'est là pour nous aider à survivre jusqu'au moment où on va nous reproduire et pour prendre soin de nos enfants, etc. Donc en fait, avoir peur de la mort, quelque part, c'est normal et c'est sain chez tous les êtres humains normalement constitués. D'ailleurs, la peur de la mort, à un degré moindre, c'est un sentiment qui est partagé par la totalité des êtres humains. Il n'y a qu'à voir toutes les études scientifiques qui sont menées actuellement dans le but de rendre l'être humain immortel, etc. C'est bien qu'il y a une peur de la mort qui est sous-jacente chez tout le monde. Mais la peur de la mort peut aussi devenir pathologique. Elle peut devenir pathologique quand paradoxalement, elle t'empêche de vivre parce que elle t'obsède, ça tourne en hypocondrie, tu fais des crises d'angoisse parce que tu as peur de mourir, etc. La peur de la mort peut totalement envahir la vie, devenir disproportionnée, ne pas être relativisée, et c'est là qu'elle est en fait devenue pathologique, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que à l'époque où je faisais des crises d'angoisse, j'avais aussi une peur de la mort assez irrationnelle, et donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement, et j'aime à cœur de faire cette vidéo avec l'article sur le site devenirmentaliste.fr, l'article plus complet sur la peur de la mort, parce que moi déjà ça me fait une thérapie d'en parler, de faire des recherches dessus, mais surtout parce que aujourd'hui j'en suis sorti, mais après je sais qu'on peut toujours, c'est pas très positif, mais on peut toujours le risque de retomber là-dedans, parce que des fois ça m'arrive encore de faire une crise d'angoisse de temps en temps, ou de penser à la mort de temps en temps, et puis avec un événement grave qui peut survenir, ça peut revenir. Mais disons que voilà, j'aimerais bien aider s'il y a des personnes qui traversent cette mauvaise passe actuellement ou dans le futur, s'ils peuvent tomber sur cette vidéo ou sur l'article et que ça peut les aider, quoi. Alors, il y a deux types de peur de la mort principalement. Le premier type, c'est la peur de la mort imminente. Ça, c'est vraiment ce que je ressentais vraiment quand je faisais une crise d'angoisse, que j'avais peur que la crise d'angoisse, ça soit en fait une crise cardiaque ou un AVC ou quoi, et tu as vraiment peur de crever. Moi, c'est vraiment ce que j'avais quand j'étais en crise, c'est de mourir sur le coup, de mourir jeune, de mourir prématurément, de tomber comme ça, la plus grande des injustices, et que tu as encore des choses à faire et tout, et là, tu crèves d'un coup, quoi. Et puis, il y a aussi une peur qui peut s'installer plus dans la durée, et que j'avais aussi, c'était la peur de la mort, la peur existentielle. C'est là, ça tourne un peu à la philosophie. Et ça peut être une question d'ailleurs très intéressante et très normale, c'est fondé de se demander qu'est-ce qu'il y a après la mort, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, etc. Quel est le but de la vie. Mais comme j'ai dit, il y a des moments où cette peur de la mort devient pathologique. Et c'est là qu'il y a un problème. Alors, d'où est-ce que ça vient que la peur de la mort peut devenir pathologique ? Ça peut venir de l'enfance, c'est-à-dire d'un mauvais rapport avec la mort, parce que un enfant, en son plus jeune âge, quand il est confronté à la mort, il vit ça comme une curiosité normalement, comme il en parle ouvertement, il croit que l'être qui est mort est parti ailleurs, et il ne voit pas ça vraiment comme quelque chose de vraiment définitif ou quoi. Et paradoxalement, il y a des enfants qui ne questionnent pas, ne parlent pas de la mort dans leur enfance et tout, et c'est chez ceux-là apparemment que ça crée le plus de problèmes une fois à l'âge adulte, ou du moins plus tard, après l'enfance. Le deuxième problème, ça peut être un problème de confiance en soi et un problème d'arriver à lâcher prise ou pas. Moi, ce qui m'a aidé là-dedans, c'est, donc ceux qui me connaissent, la communauté de la séduction, le game, ça m'a aidé vraiment à prendre confiance en moi, à tenter des choses, à prendre des risques dans ma vie, à lâcher prise sur certaines choses, que ça soit dans la séduction, dans la drague de rue ou dans la drague ou quoi. Tu n'as pas le contrôle sur tous les éléments, et ça peut t'apprendre à lâcher prise. Moi, ça m'a aidé dans ma thérapie en tout cas. Ensuite, ça peut venir d'un traumatisme, d'un sentiment de culpabilité. Personnellement, j'ai eu du mal vraiment à faire le deuil de mon grand-père, ou dans le sens où il y avait, c'est pas qu'il y avait quelque chose de spécial, mais disons que quand j'étais proche de lui, et il y avait toujours ce sentiment de culpabilité où tu aurais pu faire plus pendant qu'il était là, tu aurais pu faire mieux, peut-être qu'il ne serait pas mort, peut-être que si, peut-être que ça, alors que en fait on n'est absolument pas responsable, mais c'est quelque chose qui, voilà, on pense beaucoup, et ça peut en fait être lié aussi à un traumatisme ou à un deuil en fait. Ça peut être aussi la peur en fait de la mort des proches, mais comme on n'arrive même pas
à mettre des mots sur cette idée qu'en fait on a peur de la mort de notre père, de notre mère, ou de notre frère, ou enfin bref, d'un proche, on reporte en fait cette peur sur nous-mêmes. Alors qu'en fait on n'a pas vraiment peur pour notre propre mort, mais on a plus vraiment peur pour la mort ou de notre grand-mère ou quoi, pour la mort d'un proche. Et comme on n'arrive même pas à se le figurer, ben, ça se reporte sur nous. Et enfin, ça peut être, et c'est l'hypothèse la plus philosophique, c'est juste que c'est comme ça, c'est juste qu'on pense trop et qu'on pense sur des mauvaises choses et que voilà, c'est comme ça, on a peur de la mort et il faut passer à autre chose. Alors quels sont les symptômes de la peur de la mort? Les symptômes de la peur de la mort, c'est des pensées obsessionnelles, des ruminations, ça peut être des phobies, ça peut être des tocs, par exemple tu sais, les gens qui toujours ont peur d'être contaminés, ont peur de la saleté, sont maniaques du ménage, etc. Toutes ces peurs, ça peut être l'hypocondrie sévère, ça peut être la peur d'un accident, etc. Et notamment à noter que l'âge avançant, la peur de la mort a tendance à disparaître ou à du moins beaucoup diminuer chez les êtres humains. Pourtant, on pourrait se dire qu'en statistique, les gens qui approchent 80-90 ans ont plus de chances de mourir que les jeunes de 27 ou 29 ans. Et pourtant, ils ont l'air de s'être fait une philosophie, c'est peut-être parce qu'ils sont moins bien dans leur corps aussi. Donc on pourrait se demander si la peur de la mort, c'est pas la peur de ne pas arriver à vivre en fait, la peur de ne pas arriver à faire tout ce qu'on a à faire, de mourir trop tôt, etc. Ça peut être lié en fait la jeunesse avec le sentiment d'avoir encore des choses à faire, à découvrir, à vivre, etc. On pourrait aussi penser ici aux animaux, il y a beaucoup d'animaux qui ont des rapports particuliers avec la mort, je pense aux éléphants, je pense aux chevaux, je pense aux chats, aux dauphins, etc. qui en fait voient la mort, mais enfin on n'est pas dans leur tête, mais ils ne donnent pas l'impression d'avoir l'angoisse de la mort, mais au contraire, moi j'ai perdu des animaux, j'ai vu mourir des animaux, j'avais l'impression qu'ils savaient que c'était l'heure, et voilà, et c'est bizarre parce que peut-être que nous, l'être humain, avec notre entre guillemets intelligence supérieure, on pense trop, on s'est coupé d'instinct basique ou de quoi, et on est peut-être coupé de ça. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça peut être rassurant de voir que les animaux n'ont pas vraiment peur de la mort. Alors, maintenant, parlons de comment surmonter la peur de la mort. Alors, la première chose, c'est bien sûr, comme on l'a dit, de vivre sans regret, de vivre carpe diem. Carpe diem, ça veut dire apprécier le jour présent. Ça ne veut pas dire ne pas penser au futur. Il ne s'agit pas d'être autodestructeur, mais il s'agit de profiter de chaque jour et de ne pas trop s'en faire pour ce qu'on ne contrôle pas. Se dire aussi que la mort c'est un phénomène ordinaire et naturel, donc qui touche tout le monde, que tout ce qui naît meurt, que dans la nature, les plantes, les animaux, nous, les êtres humains, il y en a des millions qui meurent chaque année, c'est normal et c'est naturel. Et se dire que la nature a prévu la vie de manière aussi intelligente, organisée, orchestrée, enfin, je veux dire, il y a quelque chose de magique dans la vie, je sais pas, dans la croissance, dans la naissance, dans la reproduction, dans le fait qu'on respire de l'air, qu'il y a de l'air, que les plantes rejettent de l'oxygène, etc. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très fort dans la nature, et se dire qu'elle a prévu la vie aussi intelligemment, ça laisse penser qu'elle a prévu la mort aussi, je pense. La religion, ça peut aider, les différentes religions peuvent aider à surmonter la mort, notamment avec tout ce qui est notion d'au-delà, de paradis, etc. D'ailleurs, si on veut vivre plus sereinement sa mort, on n'a qu'à se faire un bon karma, comme on dit, faire le bien autour de soi, etc. Et comme ça, on se dit que si on meurt et qu'il y a un après, au moins on sera bien loti. Voilà, ça peut être aussi la réincarnation, etc. De toute façon, que l'on se réincarne ou que l'on meurt et qu'on devienne de l'engrais pour un bel arbre ou qu'on aille au paradis, etc. De toute façon, on devient autre chose après la mort, d'une façon ou d'une autre, et donc c'est pas vraiment fini. Et ça peut être vraiment intéressant de voir les choses comme ça. Une autre façon de surmonter la peur de la mort, mais là c'est vraiment pour les personnes que ça concerne, donc pas pour les jeunes quoi, qui n'ont qu'une raison de mourir, c'est de prévoir son décès, faire son testament, etc. Ça peut rassurer vis-à-vis de la peur de la mort. Et puis essayer de laisser des traces, laisser une trace de notre passage après la mort. Alors une trace, ça peut être laisser des enfants, ça peut être le souci de laisser une belle tombe pour que les gens puissent venir se recueillir et laisser quelque chose, mais ça peut être aussi laisser une œuvre d'art, laisser des souvenirs, toutes ces choses-là qui peuvent en fait nous aider et nous dire que quand on sera parti, on sera quand même encore un peu là. Alors, je vais vous conseiller pour terminer cette vidéo un livre
pour surmonter la peur de la mort, c'est le livre qui s'appelle « Il n'y a ni peur ni mort ». C'est un livre qui pourra peut-être aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à aller lire mon article détaillé sur devenirmentaliste.fr sur la phobie de la mort, la peur de la mort, l'angoisse de mort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Devenir Mentaliste parce que je fais des vidéos sur des sujets assez variés. Ça peut être la communication, la manipulation, ça peut être aussi les crises d'angoisse, la phobie de la mort, ça peut être la lecture du langage corporel, etc. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Je vous dis à bientôt et puis que le dieu du mentalisme soit avec vous.